Dans la première étape, tu vas lui proposer quelque chose de fun, un rendez-vous fun, c'est-à-dire peut-être aller au bowling, faire un parc de loisirs, faire une petite balade, quelque chose sans pression romantique. Tu ne dois pas la pressuriser. Elle doit t'associer à la légèreté. Donc, quand elle est en ta présence, elle doit associer ta présence à la positivité, à des émotions positives et non plus à la pression du mariage, à la pression de revenir, de sauver le mariage. Dans l'étape 2, tu dois redevenir son allié. Donc, tu dois apporter de la légèreté, tu dois apporter du rire, du plaisir, de l'humour, rigoler encore avec elle pour sentir que tu es un allié pour ton épouse. Tu n'es plus un adversaire mais un allié et avant tout un ami parce que les relations amoureuses débouchent avant tout de l'amitié. Tu dois être son meilleur ami avant d'être son amant, avant d'être son mari. Étape 3, tu dois créer de la nostalgie, parler de souvenirs communs avec ton épouse. Tu te souviens de quand on a fait ce road trip, tu te souviens de quand on est allé à l'opéra, etc. Elle doit se ressouvenir de tous ces moments paisibles, ces moments agréables, se souvenir des moments où elle était en couple avec toi et que ça s'est bien passé. Comme ça, elle pourra se projeter, s'imaginer de nouveau avec toi. Le but, c'est pas de la manipuler, bien évidemment, mais c'est simplement de lui faire ressentir des choses qu'elle a déjà senties auparavant avec toi. Dans l'étape 4, tu dois renforcer la cohérence. C'est très important. Il faut que tu montres à tout moment que tu es calme, que tu es positif, que tu n'attends rien d'elle. Tu ne dois pas rechuter émotionnellement et lui demander du jour au lendemain, d'une seconde à l'autre. Et alors, c'est quand qu'on se remet ensemble, on se remet quand ensemble? Et alors, le couple, le mariage, le divorce, etc., etc. Lui mettre toute cette pression. Parce que la pression, ça va lui faire revenir en arrière. Tu vas faire un pas en avant et 4 pas en arrière. Elle va se dire, mais finalement, en fait, il a toujours pas changé, c'est toujours le même. Il a joué simplement la comédie plus longtemps qu'avant. Et tu ne veux pas qu'elle se dise ça. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir tenir bon sur la durée, sur le long terme. On vise le long terme. Dans l'étape 5, tu dois transpirer la vie. C'est-à-dire que tu as des activités à côté, tu as des opportunités à côté parce que tu es sorti de ta zone de confort, donc tu fais d'autres choses, tu rencontres d'autres personnes, tu as d'autres choses de prévues, des projets et ta femme doit le sentir, elle doit le comprendre. Par exemple, si vous êtes à un endroit, un événement ensemble ou bien vous êtes à l'école ensemble, elle te dit est-ce qu'on peut aller au restaurant, est-ce que tu peux venir faire ci avec les enfants, etc. Tu peux lui dire non, j'ai autre chose à faire, je dois partir à tel ou tel endroit et être bien apprêtée, bien évidemment, quand tu lui dis ça. Comme ça, elle va se poser des questions, elle va être curieuse, se demander mais où est-ce qu'il va, avec qui il est, etc. Il faut qu'on sente qu'elle ressent du désir pour toi. Et pour qu'elle ressente du désir, tu dois avoir une vie à côté. Le but n'est pas de la tromper, de jouer l'homme indisponible, c'est pas le but. Il faut vraiment avoir des choses à faire. C'est pour ça que je t'encourage à sortir de ta zone de confort et faire d'autres choses à côté. Ne pas penser H24 à ton épouse parce que c'est cette vie qui nourrit la relation et quand tu vas revenir vers elle, tu auras des choses aussi à partager. Si tu n'as rien à dire, si tu ne fais rien, qu'est-ce que tu as à dire? Tu n'as rien à dire. Par contre, si tu fais à chaque fois des choses nouvelles en dehors de ta relation, en dehors du mariage, quand tu reviens vers elle, dès que tu vas revenir vers elle, tu auras des choses très intéressantes à lui dire et ça va créer de l'admiration, ça va l'attirer. C'est ce que les femmes aiment. Les femmes aiment des hommes qui sortent de leur zone de confort, qui leur apprennent des choses. Dans la 6e étape, tu vas lui demander la permission émotionnelle pour parler du couple en lui posant une question simple. Est-ce que tu me permets de parler du couple? Si elle dit oui, tu vas pouvoir enchaîner sur le couple. Si elle dit non, tu reviens sur des sujets beaucoup plus légers. C'est très important de lui demander la permission parce qu'il faut qu'elle soit disposée à t'écouter. Si elle n'est pas disposée, si elle est fermée, ça va créer plus de méfiance, plus de résistance. Donc il faut respecter ses limites. Dans l'étape 7, tu vas pouvoir partager ta vérité. Après avoir écouté ton épouse, bien évidemment, parce qu'elle a un sac plein de ressentiments, de colère, de reproches envers toi et tu dois la laisser se vider émotionnellement. Elle a besoin de vider ce sac. Il n'y a qu'en vidant ce sac qu'elle sera prête à réceptionner tout ce que tu as à lui dire. Parce que si son sac est encore plein, elle n'a pas de place pour tout ce que tu as à lui dire. Une fois qu'elle aura fait ça, oui, effectivement, si tu as des choses qui te pèsent sur le cœur, là, tu pourras les lui partager. Bien évidemment, avec le respect, il faudra choisir les bons
bons mots, lui dire de la bonne manière pour éviter qu'elle ne se vexe, pour éviter que ça creuse l'écart et que ça crée encore plus de méfiance. Et à la fin, tu pourras lui dire que tu as mal agi, parce qu'il faut aussi accepter ses torts. Tu dis que tu as mal agi, que tu comprends, mais que maintenant ton objectif c'est de la comprendre avant tout. Parce que tu ne dois pas la rendre responsable pour ce que tu ressens. Tu es responsable de tes propres ressentiments, de ta perception, de ce qui se passe dans ton environnement. Ce n'est pas elle qui est responsable. Et ça, tu dois bien le noter, tu dois lui faire comprendre pour éviter qu'elle pense que tu la manipules, que tu essayes de la faire culpabiliser. L'aspect séduction. Effectivement, c'est bien d'être l'ami de ton épouse. Vous êtes avant tout des amis avant d'être des amants, mais tu ne dois pas rester dans la friend zone. Donc, il faut réintroduire cette tension sexuelle entre vous, cette intimité physique entre vous. Pour ça, il faut lui proposer des vrais dates. Un date, c'est par exemple programmer un restaurant et pas un restaurant pour les lycéens, un restaurant pour les adultes, comme pour des adultes qui viennent se rencontrer sur un site de rencontre. Là, tu es dans la phase vraiment séduction, comme au premier jour. Tu dois être bien coiffé, propre sur toi, bien taillé, la barbe taillée. Tout est nickel, tu dois être en mode beau gosse. Je suis un beau gosse, je viens pour séduire ma femme. Vraiment, là, ton objectif, c'est de la séduction pure et dure. Et elle doit se sentir totalement féminine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est toi l'homme, c'est à toi de gérer tout l'aspect logistique. Donc tu réserves le restaurant, c'est toi qui prévois comment on va y aller, etc. Tout est déjà prévu. Elle, la seule chose à laquelle elle doit penser, c'est sa féminité. Elle doit être douce, elle doit penser qu'est-ce que je vais mettre ce soir, comment je vais me maquiller, etc. Tout cet aspect féminité qu'elle a oublié durant votre mariage parce que tu n'as pas su gérer, parce que tu lui as laissé porter trop de charges masculines pour elle. Donc là, elle va pouvoir penser que à elle. Tu lui dis, je viens te chercher à telle heure, on fait ça. Et est-ce que tu es OK? Oui ou non? La seule chose que tu dois faire, c'est porter une robe, choisir la robe et le maquillage que tu dois mettre. C'est tout. À la limite, vous pouvez lui demander, lui proposer 2 restaurants, mais c'est tout. Elle ne doit pas trop réfléchir. Ne lui demandez pas tout. Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois réserver dans tel ou tel restaurant? Pas trop de choix. La seule chose à laquelle elle doit penser, c'est-à-dire que sa charge mentale doit être extrêmement basse pour se prioriser sa douceur, sa féminité. Il n'y a que comme ça qu'elle pourra jouer avec vous, être dans le jeu de la séduction avec vous, vous parler avec douceur, avec calme, avec rigolade, être légère et apprécier tout votre humour. C'est parce que toute cette charge émotionnelle, toute cette charge de prendre en compte toute cette logistique, c'est vous qui l'avez portée et pas elle. Dans l'étape 9, tu vas construire une vision commune avec ton épouse. C'est-à-dire qu'elle doit se projeter avec toi dans l'avenir. Vous devez avoir la même vision, avoir les mêmes projets, savoir où est-ce que vous allez vivre, qu'est-ce que vous allez faire. Il doit se passer beaucoup de choses. Elle doit voir l'avenir avec toi. Elle doit s'imaginer dans 10 ans, elle est avec toi. Dans 20 ans, elle est avec toi. Donc c'est très important d'introduire cette vision commune et de parler de ça avec ton épouse. Parce que sinon, effectivement, la phase de la séduction, c'est bien. C'est bien de rétablir l'intimité physique avec ton épouse. Quand tu couches avec elle, c'est très bien, mais tu ne veux pas être juste le plan d'un soir. Tu ne veux pas être juste un coup d'un soir pour ton épouse. Tu veux plus. Et pour être plus, pour retrouver ton foyer, il faut avoir une vision commune. Et comme tu es l'homme, c'est à toi de la construire. Et ton épouse va se laisser guider par toi. Mais il faut que tu sois un guide solide. Pour ça, il faut que tu montres que tu es un homme émotionnellement stable, fiable, positif, pour qu'elle puisse se projeter avec toi dans le futur. Pour tous les hommes qui sont prêts à devenir la meilleure version d'eux-mêmes, qui sont prêts à se transformer et qui aiment sincèrement leur femme, je vous invite à télécharger dès maintenant mon e-book qui s'appelle « Comment redevenir l'évidence quand ta femme veut divorcer ». Vous avez le lien en description, il y a juste à cliquer sur le lien, une page va s'ouvrir et il faudra renseigner votre prénom et votre adresse mail. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, messieurs.